Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animés où c'est des purs chefs-d'œuvre, des pures pépites, et je pense que vous allez adorer cela. Mais avant ça, n'oublie surtout pas de liker, de commenter ou encore de partager, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. Bombarde-moi cette barre de like, explose-moi on va dire cette barre de like, explose-moi cette barre de commentaires ou encore d'abonnement, ça fait toujours aussi plaisir. Un petit commentaire, ça fait tout le temps aussi plaisir. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo, et si bien sûr tu veux voir autre chose que des animés, c'est-à-dire un peu de gaming, n'hésite pas à aller sur ma chaîne secondaire, et bien sûr le Discord est aussi ouvert si tu veux me parler à moi ou encore à d'autres fans bien sûr d'animés. On s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Yusha Yamemasu. Si vous préférez, on est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti récemment en avril 2022, on est plus sur de l'action, de l'aventure, de la fantasy, de la romance, du seinen, du surnaturel, et bien sûr il y aura un peu de magie et aussi un peu de harem. Dans tous les cas, l'histoire va se centrer sur Léo qui est tout simplement un héros qui va sauver le monde de la menace du roi des démons. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue un danger pour eux, c'est-à-dire ils ont extrêmement peur de ce fameux héros. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre, force à l'exiler par le roi. Léo décide de mettre sa puissance au service, vous devinez de qui? Du roi du démon. Après avoir entendu que l'armée de ce dernier était totalement en reconstruction. Désormais dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui est sur le point bien sûr de s'effondrer. Alors au tout début, sincèrement, je pense que pas mal de personnes ont eu un petit doute parce qu'ils se disent attends, il a tué le roi du démon, il a enfin vaincu l'armée du roi du démon. Et son but là c'est de revenir là où il a tout simplement vaincu tout le monde et tout le monde va l'accepter. Alors vous allez bien sûr découvrir tout ça au fur et à mesure de l'animé, je vais pas vous spoil. Alors comme je vous l'ai dit, il y a du harem. Alors sincèrement j'espère qu'ils vont pas être forcés d'en faire trop parce que c'est vrai qu'à certains moments le harem ça peut être quand même plutôt plaisant, mais à d'autres moments quand on en abuse malheureusement t'as pas envie de voir la suite et ça te freine. On va pas se mentir, dans certains animés ils ont vraiment abusé à fond sur ça et ça a littéralement déchirer l'animé ou encore le manga en lui-même. Dans tous les cas, j'espère qu'ils vont pas trop en abuser. En soi, l'animé est vraiment incroyable. Je pense que pas mal de personnes vont l'apprécier. J'espère vachement une petite saison 2 si bien sûr les 12 épisodes ne vont pas être suffisants. Dans tous les cas, s'ils continuent sur cette voie, je pense que ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Graphiquement ou encore point de vue personnage, ils sont vachement intéressants. Il y a pas mal de personnages féminins qui sont aussi extrêmement drôles. Je pense que vous allez aussi adorer. Dans tous les cas, Léo est un héros vraiment incroyable et je pense que vous allez vraiment être captivé par cet animé. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, foncez. Alors on va parler de Otomege Sekai wa Mob no Kibichi Sekai Desu. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2022. Là, si vous voulez voir aussi en VF, il est aussi disponible en VF. On est plus basé sur de l'action, de l'aventure, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance et bien sûr de l'isekai. Si vous voulez le voir, il sera disponible sur Crunchyroll. On va parler de Léon. Alors Léon, c'est vrai qu'il y a des noms assez similaires. Un ancien ouvrier japonais a été réincarné dans le monde d'un otome game. Dans ce monde, il va tout simplement être dominé par les femmes parce que ce sont les femmes qui dominent les hommes et ces derniers sont considérés uniquement comme du bétail. À une seule exception, c'est que ça concerne uniquement un certain groupe, c'est tout simplement les beaux jeunes hommes qui sont dirigés par le prince. Malgré tout, Léon possède une arme, c'est qu'il a ses connaissances de son ancienne vie où sa sœur l'avait forcé à terminer un jeu se déroulant dans ce nouveau monde. Léon va tout simplement vivre à la campagne et va faire en sorte que son savoir va déclencher une violente révolte contre les femmes et bien sûr les hommes séduisants. Alors c'est vrai que déjà au tout début tu as un petit doute parce que tu dis que lui-même se considère pas comme un homme séduisant. Alors vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure de l'animé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Dans tous les cas, il est extrêmement intelligent, il a des connaissances oufissimes et sincèrement je trouve qu'il a un charisme de ouf et je pense que pas mal de personnes vont l'apprécier. Il y a certaines femmes dans l'animé qui sont aussi extrêmement drôles et qui font un petit truc en plus dans l'animé. Alors bien sûr j'ai pas trop envie de vous spoil parce que malheureusement des fois à certains moments je sais qu'il y en a qui m'ont dit ouais t'as dit un petit truc qu'il fallait pas dire. Dans tous les cas je vous conseille fortement. Alors oui, l'ecchi sera un petit peu présent, vous inquiétez pas, il va pas dominer l'animé, mais c'est vrai qu'il est tout simplement présent dans cet animé. Dans tous les cas, je vous conseille fortement si vous aimez l'isekai ou encore la romance, vous allez être quand même plutôt servi et les personnages sont vraiment
adorable ou encore plutôt attachant. Dans tous les cas, foncez, vous allez vraiment pas être déçus du tout. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je ne vais pas vous citer parce que c'est sûr à 100% que je vais bégayer. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 23 minutes, il est sorti en 2019. On est sur de la comédie, du drame, du shoujo, des animaux, de la famille et bien sûr du quotidien. Si vous voulez le voir, il sera disponible sur Crunchyroll. On va parler de tout simplement Subaru, qui est un écrivain assez asocial, préférant rester enfermé chez lui que de sortir bien sûr voir le monde ou encore faire des rencontres. Un jour il va faire la rencontre d'un chat errant qui devient sa grande source d'inspiration et c'est là où on va suivre le quotidien, bien sûr du point de vue de Subaru ou encore de Haru. Alors je suis pas une personne d'habitude qui regarde tout simplement des animés par rapport au quotidien ou encore par rapport à la famille ou encore par rapport aux animaux, et sincèrement c'était graphiquement ou encore point de vue affiche qui m'intéressait vachement. Alors je me suis dit je vais me lancer et on va voir tout ça. Sincèrement j'ai été vachement surpris parce que sincèrement on va prendre une grande claque parce que de 1 vous voyez pas du tout les épisodes passés et je pense que les deux personnages, quand je parle de personnages, c'est de l'animal tout simplement Haru, c'est-à-dire le petit chat, ou encore Subaru, qui sont vraiment extrêmement attachants. Sincèrement ils font des trucs incroyables. Vous allez aussi découvrir d'autres personnages qui sont extrêmement intéressants dans l'histoire et je pense que vous allez vraiment passer un très bon moment. Dans tous les cas je vous le conseille fortement parce que ça fait un peu plaisir de voir un petit animal tout simplement être dans un animé, ça fait quand même plutôt plaisir et c'est quand même un petit réconfort en plus. On va pas se mentir que quand t'es plutôt triste, quand t'as un animal de compagnie, c'est on va dire ton petit réconfort à toi quand bien sûr tu es tout seul, et sincèrement je trouve que l'anime en lui-même le raconte quand même plutôt bien. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez pas du tout être déçu du tout. Si bien sûr vous avez un chat, vous allez tout simplement surkiffer cet animé parce que je pense qu'il y a certaines pépites qui vont avoir certaines ressemblances peut-être à ce que vous vivez bien sûr au quotidien. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires, bombardez cette barre de like ou encore cette barre d'abonnement, ça me fait toujours aussi plaisir. N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si bien sûr ça vous plaît toujours autant que je vous propose certains animés que vous connaissez pas. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito Commande sur ce. Peace.